frozen waiting.
En pole position. Le voilà donc avec Rapito sur le relais, que ce soit avec Vadik, que ce soit avec le trio de tête. Ça attaque également sèchement avec Bastien Bareil, qui était quant à lui en 4e position. Emmanuel Moisan, 5e position. Nous sommes également avec 1 minute sur la tête de course et en menant la groupe de tête. On retrouve le dossard 212 de Nicolas David, l'homme de la formation Bretagne Sud. Le sprint qui est lancé de très loin. Voilà, c'est parti avec le sprint avec en première position, pas de souci donc. Ouh là là, c'était serré entre Boileau, tout comme également avec Faciel en découdre. Ensuite, les autres concurrents avec Bastien Bareil qui sera en 4e position. On en termine également, que ce soit avec Benjamin Lab qui termine quant à lui en 5e position. Regardez le sprint avec le maillot vert qui sera débordé. Nous sommes avec les autres coureurs nordistes. Félicitations, puisque dès à présent l'arrivée c'était du moins ici Cordenos en première ligne. Superbe. Voilà. Remise tout à l'heure de la récompense, à ceci près qu'on aura le sentiment également, celui de Tony Périou, qui a connu la malchance tout au long de ce 5e volet. La chance pour moi aujourd'hui que les deux vélos, problème mécanique sur le premier hier que je n'ai pas pu utiliser aujourd'hui, et le deuxième au bout de 10 km les vitesses électriques qui m'ont lâché, du coup c'est un peu compliqué, mais je voulais vraiment m'accrocher jusqu'au bout. Je te laisse en compagnie de Philippe Leleu, qui va se faire un plaisir de lui remettre le maillot distinctif, d'une part avec Sport Braise et d'autre part avec France Bleu Brésil. De nouveaux applaudissements pour celui qui avait remporté le Grand Prix de la ville de Brest, le Grand Prix de Landerneau, de Lorient-Lambeur, qui a été le 2e, 3e sur la route de l'Étoile de Tressigno, qui avait remporté également victoire d'étape sur le trophée Sébaco. Le voilà donc aux côtés des hôtesses de la journée, aux côtés par ailleurs de notre parrain. Merci de le saluer, Tony Piriou. Merci. On sera avec Léo Boileau, le coureur de la formation de l'EC Saint-Étienne-Loire. Le voilà de rejoindre. Merci à lui qui apprécie les applaudissements. C'est pourquoi donc de nouveaux applaudissements aux côtés de Monsieur le maire. S'il vous plaît, merci de l'applaudir encore plus fort. Merci à lui. Aux côtés par ailleurs, la relève également ici sur le podium, l'hôtesse de l'organisation. On aura le sentiment également dans un petit instant de celui qui a effectué le sprint des plus superbes, Léo Boileau, qui était présenté initialement comme étant un grimpeur. On t'avait vu souvent en place d'honneur, mais aujourd'hui au niveau du sprint, tu t'es pas loupé. Ouais, je me suis arrêté, c'est la première année nationale, jusqu'à présent, c'est top, évidemment, à 3 en finale, et moi j'ai fait sprint, j'ai lancé au 300 mètres, et moi je joue un peu, mais je pense que j'ai fait sprint parfait. Sur vos applaudissements, je vous en prie madame, pour la remise du maillot Fuchsia, le Crédit Agricole, le bon sens en action, des prêts pour tous, pour tout. Merci à vous, avec du moins donc, on a à cœur de saluer, puisque nous sommes avec le Crédit Agricole. Anne Leboulch, la présidente de la caisse locale du Crédit Agricole, qui vient de remettre le maillot au coureur Pierre Gautran, le coureur de la formation du SCO Dijon.
On se place du moins pour la photo de famille. Merci à lui. Le voilà, de nouveaux applaudissements qui lui sont destinés. Merci pour le meilleur espoir. Le voilà donc. Merci. Vos applaudissements pour Florian Dauphin du Vélo Club du Pays de Loudéac. Merci à lui. Des remerciements qui s'adressent, que ce soit d'une part à Argel et d'autre part à Coref, à notre grand partenaire. Merci à vous. La remise des fleurs également qui va se tenir. On sera avec l'une des hôtesses de l'organisation. Je vous remercie les unes les autres. Merci de votre soutien. Merci également que ce soit monsieur le maire, que ce soit notre parrain, que ce soit bien évidemment donc Florian Dauphin qui a été souvent la deuxième place. Alors deuxième à 2 reprises au niveau de cette organisation pour le coureur du Vélo Club du Pays de Loudéac. Un petit mot très rapidement donc. Est-ce que la victoire pourrait se dessiner assez rapidement selon toi? Oui, je l'espère. J'ai vraiment une très bonne condition. Aujourd'hui on n'en avait pas devant, on a roulé, mais dommage qu'il n'y ait pas d'autres équipes qui sont venues rouler avec nous. On ne fait pas grand chose pour nous. Sur le devant de ce podium, merci à lui. Et c'est Sylvain Vasseur qui va se faire un plaisir de lui remettre le maillot distinctif. L'ancien coureur cycliste de renom qui avait remporté la ronde de Bégard, la route de l'Estuaire dans la région nantaise, à votre disposition notamment du côté de Brest, mais également dans le pays de Jean-Paul Olivier du côté de Concarneau. Remise du maillot avec Obicycle, partenaire officiel de ce classement distinctif. Et nous sommes avec le coureur de la formation de Dinan Sport Cycling qui apprécie les applaudissements. Merci de le saluer. Nous sommes avec Joël Lebon. Merci à lui. Le retour, celui de Joël Lebon. Merci avec, au niveau de la dotation, la source Bretagne pour le négoce sur le plan agricole, horticole dans la cité de Plouénan. C'est le cas également avec les établissements Kiri et justement Fanche-Kiri qui nous a rejoint sur le podium d'animation. Merci à lui, on le salue comme il se doit. Pour celui qui avait remporté étape sur la ronde finistérienne, il avait remporté étape sur la Minute Bretonne du côté de Guénin. Il a été le brillant vainqueur également des 3 jours de Rennes. Il avait remporté Bretagne Sud et il a surtout remporté le Manche Atlantique. Vous pouvez saluer un grand monsieur du cyclisme, monsieur Fanche-Kiri, s'il vous plaît. Merci à lui. Voilà Célestin, en attendant pour toi, ce maillot de super combatif, ça récompense un peu le travail tout au long de ces 4 jours. Ouais, c'est la deuxième fois que je viens sur l'essor, donc c'est une satisfaction déjà de finir 3 du général et puis repartir avec ce maillot-là, ça fait que j'ai été attaquant toute la semaine. Quoi. Voilà, merci, on se retrouvera tout à l'heure. C'est Olivier Lebras qui va remettre le maillot du super combatif, le conseiller régional qu'on retrouve là. Le Conseil régional de Bretagne, également partenaire du comité d'organisation, qui remet le maillot noir de super combatif sponsorisé par Sport Braise et France Bleu Braise-Isel. On va l'applaudir très fort, le coureur de Laval 53, Célestin Guillon. Il a été le champion du monde dans la catégorie des juniors. Il a été 12 ans chez les professionnels. Il avait remporté pas moins de 17 victoires sur la saison de 2021, avec à la clé notamment victoire d'étape sur le Kreis Braise. On va se retrouver avec Johan Lebon. L'ovation, s'il vous plaît. Merci de le saluer chaleureusement. Merci à lui. Yannick Bosson qui sera aux côtés des tenants de la génération montante, je vous en prie. On remercie également monsieur François Lecor qui nous a rejoint aux côtés bien évidemment de Yannick Bosson, merci à vous. Aux côtés de notre grand vainqueur, puisque nous sommes en présence de Joël Lebon. Toute la famille donc réunie avec monsieur le maire. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour le trio vainqueur au niveau du classement général. 30 ans après son père, celui qui avait été 2 fois champion de Bretagne,
18 fois vainqueur d'étape sur la Mute bretonne, Monsieur Dominique Lebon avec le piston, la relève qui était assurée de fort belle manière. Alors, on va laisser le micro à Joanne Lebon, parce que la journée qui a été longue, il y avait de nouveau un peu plus de 160 km à négocier. C'est jamais facile, c'est jamais gagné d'avance. Non, c'est sûr, j'avais 14 secondes d'avance ce matin, donc face à Vendée, c'est pas facile, mais c'était un plaisir parce qu'il invitait la course, on cherchait à attaquer et c'est ce que j'aime. Donc c'était une belle course, c'est pas facile à gérer, beaucoup de vent, mais ça a suivi, donc c'est une bonne journée. Après les efforts consentis hier du côté de Saint-Paul-de-Léon, est-ce que les jambes sincèrement étaient lourdes ce matin au moment du départ? Oui, c'est vrai que là ça commence à avoir un peu de fatigue après le Tour Bretagne et là après 4 jours, donc ça commence à être... Merci à toi, à Joanne Lebon, on l'applaudit encore plus fort. Merci à lui. Merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Merci à lui. Transition également avec le citoyen du Mans, celui qui termine 3e du classement général, qui avait remporté l'étape sur les boucles du Haut-Var. Il a été le lauréat sur le Grand Prix de Percy. Célestin Guillon de la formation de Naval Cyclisme, 3e du classement général. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Merci pour les 3 premiers. Merci à eux. Les voilà réunis, que ce soit aux côtés de Monsieur le maire, aux côtés des hôtesses de l'organisation, aux côtés par ailleurs du président de l'organisation, mon cher Jean-Pierre. Je t'en prie donc, je te laisse œuvrer là aussi. La photo de famille avec les 3 premiers du classement général, respectivement Joanne Lebon. Nous sommes ensuite avec Thomas Bonnet le 2e, Célestin Guillon 3e. De nouveaux applaudissements. Mesdames et messieurs, ils ont bien mérité cette marque de reconnaissance. Merci de les applaudir très très fort. Merci de saluer aux côtés d'Alain Bagnel, aux côtés de Jean-Pierre Kahn. Nous sommes avec la formation leader donc du classement par équipe. Vos applaudissements pour Vendée, Pays de la Loire. Merci de les applaudir. Merci à vous. Merci de les saluer les uns les autres. Allez, encore 8 secondes, 5 secondes, comme pour l'arrivée au sprint tout à l'heure. Merci de votre soutien. Merci à vous tous. Merci à l'ensemble du public, le public de la région du Haut-Léon. Merci de votre soutien tout au long de l'essor breton et merci également à l'ensemble des coureurs. Merci à vous tous.